Hello les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien, donc vous êtes en pleine forme. Eh bien, on est parti pour ce débrief de The Voice, de cette deuxième et dernière partie des Cross Battles. La semaine prochaine, ce sera les Super Cross Battle, on en parle en fin de vidéo. Le sommaire de cette vidéo, je vais vous poser les 4 questions essentielles du soir, on en a 4. Et puis ensuite, on débriefera performance par performance. Et puis on reviendra sur les choix de Camille Lelouch et puis la manière dont ça a été amené en fait par l'émission des 2 talents en fait repêchés. C'était assez particulier, on en reparle dans quelques instants. Mais avant ça, les amis, je vous invite d'ores et déjà à m'apporter votre soutien totalement gratuit, mais qui, je vous assure, est très important en mettant bien un pouce vers le haut tout de suite sur cette vidéo, comme ça c'est fait, on est débarrassé. Eh bien, vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. On a passé les 9000 la semaine dernière, maintenant on cap sur les 10 000, donc merci à toutes et tous pour votre très précieuse fidélité. Et puis, n'hésitez pas à réagir avec moi tout au long de ce débrief avec vos commentaires. Et j'essaierai de vous répondre, évidemment, comme je l'ai fait sur le précédent débrief. Vous avez été plus de 11 000, 12 000, même quasiment, ou plus, même je crois, plus de 12 000 à le voir. Donc merci beaucoup pour ce soutien et cette fidélité. Encore une fois, je me répète. Alors les amis, avant de parler des battles, les unes après les autres, donc j'ai 4 questions à vous poser, 3 qui sont identiques à celles de la semaine dernière et on en a une quatrième. La première question, quelle a été pour vous la meilleure cross battle du soir? Moi j'en ai plusieurs, mais vous pouvez en donner une ou plusieurs, 2, 3, 4 même si vous préférez. J'ai bien aimé par exemple celle entre Odem et Satine parce que c'était une sacrée opposition de style je trouve, et il y avait malgré tout des similitudes dans l'approche, une certaine pudeur, une certaine timidité, une certaine sensibilité aussi pour les 2 artistes. Julien et Maëva aussi, ça a envoyé du lourd, mais les 2 dernières étaient carrément exceptionnelles pour moi. Olema et Déborah, et Shanice contre Flora. Bon, on va en reparler, mais c'est difficile pour moi de dégager une cross battle ce soir, parce que vraiment on a eu plusieurs, on a été gâtés ce soir, comme la semaine dernière, mais peut-être même encore mieux. Quel talent vous a le plus impressionné? Moi personnellement je dirais que c'est Flora, je le dis depuis le début. Je pense que Flora est sans doute la grande favorite chez les filles, et puis chez les garçons, on a Marco pour moi, on a Odem, et puis on a Julien qui m'a vraiment impressionné ce soir. Et chez les filles, je rajouterais aussi peut-être Déborah, mais qui n'a pas été malheureusement repêchée, donc c'est comme ça. Ensuite, la troisième question, c'est qui verriez-vous en finale des talents que vous avez pu voir ce samedi soir? Bah là, c'est pareil, je vais me répéter aussi, mais pour moi, Flora, Odem sont les 2 qui ont tendance à vraiment se dégager. Puis la quatrième question, comprenez-vous les choix de Camille Lelouch qui a sauvé Miwai et Shanice? J'ai été très étonné, on en reparlera en fin d'émission, mais personnellement, c'est pas forcément les talents que j'aurais sauvés. Peut-être que pour Shanice, oui, à la limite, elle pouvait être sauvée. Mais Miwai, moi j'ai un peu de mal, et j'expliquerai pourquoi, c'est pas une mauvaise critique bien entendu, mais je pense que malheureusement c'est prendre la place d'autres talents, diamants bruts même, on pourrait dire, et c'est un petit peu dommage. Mais après c'est mon propre ressenti, c'est pas la bonne parole, c'est juste mon avis, et je sais que certaines et certains d'entre vous sont d'accord. Le débrief donc battle par battle, performance par performance, et on commence avec Mika, donc qui est appelé au centre de la scène Gabrielle Lobao, qui est l'une des voix de cette saison aussi. On peut en parler, mais Gabrielle, ça peut aller effectivement loin également dans cette aventure The Voice saison 13. Chandelier, donc de Sia, quelle chanson difficile à interpréter, et il était opposé à un talent de Zazie, en la personne de Morpho, donc avec Un homme heureux, qui est la chanson iconique de William Sheller. Gabriel, j'ai été déçu ce soir parce que je pense que la barre était un peu trop haute sur cette chanson pour lui. Un coup ça passait, puis un autre ça déraillait. Il a été vraiment un peu bouffé, je trouve, par le stress. Ça l'a vraiment handicapé. Et du coup ça paraissait compliqué, alors qu'il a une super voix, Gabriel. Donc bon, voilà. Et puis pour Morpho, c'est un petit peu la même chose, j'ai senti beaucoup de stress chez lui, peut-être, c'est mon avis personnel là aussi, mais un peu trop de voix de tête dans cette chanson, j'ai trouvé que ça prenait un peu trop le pas sur la performance globale, et donc j'ai été un poil déçu par cette battle qui sur le papier était très alléchante, mais j'aurais quand même donné mon point et mon vote à Gabriel s'il fallait en choisir un, et effectivement Gabriel a été choisi avec 55%, c'est pas une très large majorité, 55%, et par contre,
Chose à noter, j'ai vraiment apprécié les mots très sympas qu'a eu Morpho en fin de battle, donc sur ils sont tous formidables, suivez-les sur les réseaux, ce qu'ils font, etc. Tous les talents. Voilà, le petit mot sympa pour les copains. Moi, je trouve que c'est toujours bon enfant, bonne camaraderie et c'est plutôt cool. Deuxième battle, donc Zazie, avec Liz qui chantait I Love You, Dizult et Mika qui donc avait choisi Miwai pour interpréter Jealous Guy de John Lennon. Alors, en ce qui concerne Liz, c'était incarné, c'était juste, il y avait de la variation. Alors c'est un peu, et s'il vous plaît les amis, ce n'est pas péjoratif, je le précise, mais c'était un peu perché dans son style, mais c'était presque lyrique à la fin, et j'ai trouvé que c'était une très belle performance de Liz, et c'était d'ailleurs plus juste par exemple que ce qu'ont fait nos amis Gabriel et Morpho juste avant. Et j'ai été bluffé quand même par sa performance à Liz. Et puis de l'autre côté, il y avait Miwai, donc je trouvais que c'était très très bien interprété, la chanson. Vraiment, sacrément interprété même. Mais pour moi, ça reste trop limité vocalement, et ça c'est mon ressenti personnel. C'est pas ce que je recherche dans The Voice. Voilà. Et qu'on se le dise, les 16 talents qui restent en lice aujourd'hui, enfin les 16 plus les 8 qui ont été repêchés par Camille, ces talents-là, en tout cas pour les 16 qui ont été choisis par les coachs, la plupart ce sont de sacrées voix, on va pas se le cacher. Liz a donc été choisie à 51,7%, Liz, ça s'est pas joué à grand chose, et Miwai qui a ensuite été repêché par Camille. Ensuite Vianney, qui appelle Odem pour chanter un titre là aussi iconique de Daniel Balavoine, le chanteur. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Chanson sacrément difficile, là aussi, il y a du niveau, c'est très compliqué à chanter ça. Et puis en face, Big Flo et Oli, qui appelait donc pour s'opposer à Odem Satine qui a interprété Je suis un homme de Zazie, bien entendu. Alors Odem, pour moi, c'est l'une des 2-3 meilleures voix masculines de cette saison. Vous vous souvenez, il avait participé il y a quelques années à The Voice sans succès malheureusement, mais Odem, je me suis dit, sur cette chanson, c'est coriace. Ça m'a un peu fait penser au choix de Marco la semaine dernière sur Bohemian Rhapsody. Magnifiquement interprété par Marco, c'était incroyable cette performance. Et Odem, là, pour le coup, cette fois, c'est un peu moins bien passé. Elle est très dure à chanter, cette chanson. Elle est terrible, même, à chanter. C'est un sacré défi et faut vraiment avoir du courage pour le faire comme ça à ce moment-là de l'aventure. J'ai beaucoup aimé l'harmonie du début, mais je crois que la chanson ne l'a pas aidé en fait à Odem. Je sais pas comment il l'a ressenti, je serais curieux de savoir après l'interprétation, mais voilà, sur l'une des dernières notes, j'ai tout de suite remarqué que ça avait un petit peu déraillé, et voilà, ça... Du coup, performance mitigée, alors que voix incroyable. Odem serait en finale par exemple de The Voice à la fin, ça serait pas volé, hein. On va pas se cacher la vérité. C'est comme ça, on n'est pas obligé non plus de faire que des masterclass, là ça n'en était pas une cette fois, parce que la chanson était peut-être un peu trop difficile, et puis il suffit que tu passes à côté sur une note, une harmonie, une variation, et puis après tu perds les pédales. Voilà, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, Odem pourrait sans doute mieux l'expliquer que nous, mais performance un peu mitigée de son côté. Et puis en face on avait Satine, alors c'était un autre style, comme diraient les inconnus, c'est un autre son, c'est un autre style, tu vois, complètement monstrueux quoi. Non, Satine, superbe performance, moi j'ai trouvé là aussi, par moments... ça a pu flancher, mais c'est parce que c'était la performance incarnée par excellence. On sent vraiment qu'elle vivait, qu'elle était habitée par ce qu'elle chantait. Je pense que pour elle, cette chanson est lourde de sens. Et Satine nous a montré qu'il n'était pas nécessaire de se tortiller, de se plier en quatre, etc. pour livrer une performance. Et moi, j'ai été vraiment impressionné par sa perf, bluffé. Mais ce que j'ai apprécié chez Odem et chez Satine, ce que j'ai apprécié dans cette battle, c'est les deux qui d'ailleurs sont originaires de la même école de chant. Ce que j'ai apprécié moi chez les deux talents, c'est leur sensibilité en fait et leur bienveillance respective, mutuelle, et ça c'était vraiment cool. Odem donc a été choisi à 50,2% par le public, une seule voix d'écart. Et c'est nada, c'est peanuts, ça c'est rien du tout. Et voilà, un peu dommage que Satine n'ait pas été repêché, ça c'est mon petit regret personnel, j'aurais bien aimé la voir poursuivre l'aventure, mais bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, nouvelle battle donc, Big Flo et Oli avec Manuela, l'une des grandes voix donc féminines de cette saison, 16 ans Manuela, gros respect pour elle, qui chantait Éternel de Attic, donc contre Vianney
et Carla qui avait été repêchée, hein, je ne sais pas, par Vianney, donc Carla qui chantait Ébloui par la nuit. Ébloui par la nuit. J'ai déjà oublié les paroles, c'est un truc de fou. Et vraiment, je suis une éponge ce soir. Donc de Zaz. Alors commençons par Manuela. Bah la performance était impeccable, à mon sens. Encore une fois, du haut de ses 16 ans, Manuela très impressionnante. Quelle voix pour Manuela, vraiment. Mais peut-être, c'est le côté un peu négatif de la chose. Une chanson un peu trop mûre, je pense, pour elle. Forcément, quand t'as 16 ans, ça manque un peu de ressenti, ça manque de vécu. Et ça s'est un peu vu, il y avait plus de difficultés à transmettre l'émotion sur cette chanson, mais je pense que ça lui est tout pardonné, évidemment, ça lui est complètement pardonné. Et puis en face, on avait Carla, qui a moins de puissance vocale, etc., donc qui arrive avec son bagage, ses armes, son timbre de voix. C'était pas mal, Carla, mais bah, évidemment, pour être court, hein, en 2 mots, ça ne souffrait pas la comparaison, en fait, avec Manuela, tout simplement. Et donc Manuela qui a été choisie par 57,5% du public, c'est assez écrasant là pour le coup. Donc je pense qu'il y a n'importe quel candidat de second tour en présidentiel qui rêverait d'un tel pourcentage. Et c'était logique hein, pour moi le choix de Manuela, donc voilà. En ce qui concerne Mika, donc qui présentait son talent un peu atypique, hein, c'est un peu avec Arthur, c'est les 2 talents très atypiques hein, chez les garçons, qui sont un peu, et c'est pas méchant ce que je dis, hein, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, qui sont un peu coincés dans le passé, mais c'est pas un reproche, même si je pense que d'un point de vue carrière, c'est très handicapant. On est en 2024, ne l'oublions pas. Mais ça c'est mon avis personnel cette fois, et vous avez le droit de ne pas être d'accord évidemment. Donc Lilian qui chantait « Et maintenant » de Gilbert Bécaud, et en face il y avait un talent de Big Flo et Oli, Hugo, donc notre rappeur, Hugo qui chantait « Quand je marche » de Ben Mazué. Lilian, bon, je vais pas m'épancher là-dessus plus que nécessaire, mais c'est sympathique, et c'est bien de faire un clin d'œil comme ça vers le passé, mais j'ai du mal à comprendre comment il a pu quand même atteindre les cross battles quand on voit, on va pas citer de nom parce que la liste serait presque trop longue, mais quand on voit qui n'a pas été repêché sur les battles ou même qui est resté sur le carreau lors des auditions à l'aveugle. Voilà, donc mais c'est comme ça. Et puis en face on avait Hugo. Donc c'était vraiment pour le coup une opposition de style, hein, totale. Et on avait Hugo, donc c'était incarné. C'était pas mal, je trouve, sa performance, même si le genre là aussi, c'est un peu du rap, donc forcément le public est peut-être pas super fan, mais le public a choisi Hugo à 61%, plus de 61%, et je comprends, c'était une bonne performance, et ma foi, pourquoi pas, là aussi, on a besoin de tous les styles, on n'est pas obligé d'avoir non plus que des voix extraordinaires qui vont plus loin dans The Voice, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui arrive avec son bagage, avec ses armes, avec son interprétation, avec sa musicalité, et c'est intéressant de voir un Hugo plus loin dans l'aventure, ma foi. C'est pas forcément ce que je vous aurais dit sur le coup juste après sa performance, mais avec le recul, c'est ce que je me dis, avec quelques dizaines de minutes de recul, donc voilà, en tout cas c'est bien, et le choix d'Hugo me paraît complètement logique, voilà. Il n'y a rien de méchant envers Lilian, bien sûr. Zazie, ensuite, qui est appelé Julien, et là on entre vraiment dans les 3 dernières battles, les battles de folie, hein, je vais les appeler, le triptyque de folie. Zazie, donc avec Julien, il chantait Wish You the Best de Lewis Capaldi, opposé donc à un talent de Vianney en la personne de Maeva, qui chantait Tattoo, donc de Loreen, la double vainqueur de l'Eurovision suédoise. D'ailleurs l'Eurovision en Suède c'est au mois de mai, allez-vous regarder l'Eurovision, dites-le en commentaire. Si je ne vous dis pas de bêtises, on a les premières demi-finales, donc les 7 et 9 mai, les 2 demi-finales les 7 et 9 mai, donc ça arrive très très vite, et puis on a le 11 mai, le samedi 11 mai, la grande finale. Bon, sur la performance de Julien, c'était très bien, hein, ma foi, c'était même topissime. C'était topissime. Pour moi, c'est l'une des 3 grandes voix masculines, avec Marco, qui pour moi se dégage un petit peu. Et puis on a Odem et Julien, qui pour moi se valent un peu. Si on devait établir un pseudo-classement, qui est subjectif, hein, bien entendu, il y avait de l'incarnation, en tout cas pour Julien, il y avait du groove, et j'ai vraiment été bien emballé par sa performance. Et puis en face, on avait Maeva, là aussi, c'était une sacrée perf. Battle de furieux, quand même. Ça, il y avait du level. Mais pour moi, quand même, si je dois résumer rapidement aussi, pour pas trop perdre de temps, les amis, pour moi, la performance était quand même un peu meilleure chez Julien que chez Maeva. Mais pourtant, Maeva a été choisie par le public à 62,3%. Je trouve légèrement scandaleux, comme ça, que Julien n'ait pas été repêché, par exemple, par Camille. Pour moi, il n'y a pas de sens, quoi. Non.
pourquoi repêcher Miwai, avec tout le respect que j'ai pour Miwai, qui a livré une bonne performance incarnée, et pourquoi ne pas repêcher Julien, quoi. Avant-dernière battle, donc Mika et Olema, Olema qui représentait donc Mika, avec I Love You de Billie Eilish, face à Zazie donc, et Deborah qui chantait Anyone de Demi Lovato, très belle chanson. Olema, bah, c'était pur, c'était intense, c'était posé en même temps, avec une performance qui malgré tout, pour le côté un peu négatif de la chose, soyons un peu tatillons, est, je trouve, plus difficile à juger, puisque le rythme était peut-être un peu moins pressant que la chanson interprétée par Deborah, mais Olema, elle a sorti une perf haut la main, une très belle perf haut la main, excusez-moi, petit jeu de mots. Petit jeu de mots pourri, je suis désolé, hein. Il est tard, hein. Vous m'excuserez quand même, hein. J'espère que vous m'excuserez. Et puis Deborah, ben moi j'ai écrit waouh pour Deborah, hein, sur mes petites notes, sacrée performance, elle a carrément été très impressionnante, bien plus impressionnante que ses deux premières performances qui étaient déjà de très haute volée, mais là pour le coup on a vraiment découvert, hein, c'est Zazie qui l'a dit, vous allez voir Deborah sous un nouveau jour, et effectivement je suis d'accord avec elle, ça a été le cas, sacrément surpris, mais pour moi c'était... Allez, je me suis dit, je donne quand même un léger avantage à Deborah, mais je serais incapable d'en écarter une, et je me dis, celle qui ne sera pas écartée sera sauvée. C'est pas possible. Eh ben non, Olema est sauvée à 60,7%, et tant mieux pour elle, mais Deborah n'est pas sauvée, sauvée. Alors, est-ce que elle avait l'air un peu, peut-être, en retrait dans sa façon de chanter, un peu moins dans le truc, quoi. Je sais, les mots ne me viennent pas pour l'expliquer, mais... Je sais pas, c'est dommage, parce que pour moi, elle aurait mérité, je pense, aller plus loin, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Et puis, dernière battle, Flora, donc, qui est venue nous chanter pour la team Mika, « Je vais t'aimer » de Michel Sardou. Alors, moi, Michel Sardou, je suis fan, hein, depuis que je suis tout petit, comme Johnny, comme Michael Jackson, comme Bruce Springsteen, voilà, qui font partie des chanteurs, Céline Dion, qui font partie des chanteurs et des chanteuses ou Jennifer Nellos, Carrie Underwood, voilà, pour les Américains, qui font partie des chanteurs et des chanteuses que j'admire, hein. Et Je vais t'aimer de Michel Sardou, pour l'avoir chanté plusieurs fois, sous ma douche notamment, mais pas que, c'est l'une des chansons, je pense, les plus difficiles de son répertoire, et je sais qu'il en a chanté beaucoup des difficiles, Michel, qu'il en chante beaucoup. Et ça, vraiment, pour sortir cette... J'ai commencé à l'envers, hein, du coup, face à Shanice, je m'excuse pour Shanice, bien sûr, mais c'est parce que j'ai tellement été impressionné, en fait, par Flora, comme sur ses performances précédentes, que, bon, voilà, la performance est... je vais pas dire inouïe, mais... parce que ce serait minimiser les performances excellentes qu'on a eues ce soir et la semaine dernière, mais... Bon, il y a quelque chose, quoi, chez cette gamine, j'allais dire, elle a 16 ans, vous imaginez, mais chez cette jeune femme, il y a vraiment quelque chose, quoi. Donc, bravo Flora, qui a été remarquable, sauvée à 86,5%, et à la fois c'est mérité, et à la fois c'est presque dur pour Shanice, qui, mine de rien, a très bien chanté, sur Calling You, hein, de Javetta Steele. C'était puissant, je trouve, avec cette voix un peu cassée, qui donnait un peu l'impression qu'elle était à la limite de la rupture vocale par moment, et puis finalement elle arrivait jusqu'au bout à faire son truc. C'était très bien chez Shanice, et là aussi, si Shanice est repêchée, ça ne me choque pas, et figurez-vous qu'elle l'a été par Camille Lelouch, et c'est un bon choix de Camille, je pense, qu'elle faisait partie des 3-4 talents à repêcher ce soir, donc... Et j'embraye directement justement avec le deuxième choix de Camille, qui est de Miwai. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, dites-moi en commentaire. On n'a pas forcément toutes et tous les mêmes sensibilités. On ne recherche pas tous forcément la performance vocale. Après, moi, je recherche la performance vocale, mais aussi, je veux que la personne me transmette des émotions. Quand je dis que moi, j'ai été bluffé par une performance, c'est qu'il y avait quelque chose, que ça a transmis quelque chose. Donc, par exemple, j'ai pas honte de dire que Olema, bien que pour moi ce soit une voix exceptionnelle et qu'elle fasse partie des 2, 3, 4 voix féminines les plus impressionnantes cette saison, j'ai moins été transporté par sa performance que Deborah, par exemple. Donc, je le dis, je l'assume, hein. J'ai peut-être tort et vous serez peut-être pas d'accord, mais voilà. Mais donc, Shanice, je comprends pour le choix de Camille Lelouch, mais Miwai, moins. Voilà, je vais être très honnête, hein. Et... en tout cas, la manière dont ça a été fait, je pense que ça en a surpris plus d'un, c'est-à-dire que ça s'est pas fait au fur et à mesure, ça s'est fait à la fin. Alors,
Chacun se fera son idée, interprétera la chose à sa manière. Je suis curieux de voir comment vous l'avez pris, ça. Vraiment, ça a été réglé en 30 secondes chrono. Et donc, Shanice et Miwai qui rejoignent donc la compétition parallèle The Voice Comeback avec les autres talents donc de Camille, je le rappelle, hein, on avait Lamba, on avait Pomme, on avait Théo, on avait Juliette, on avait Karine, on avait Julia et on avait Eline. Voilà donc pour les talents repêchés par Camille. Et puis un petit mot de la semaine prochaine pour conclure ce long débrief. La semaine prochaine, donc Jennifer sera de retour dans l'émission pour les Super Cross Battle. Alors si je ne vous dis pas de bêtises et corrigez-moi si je me trompe, les Super Cross Battle, le principe est un peu particulier, c'est-à-dire que le public vote de nouveau, mais cette fois on a donc Jennifer qui va peser pour 10% des votes en fait, donc, et qui peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Voilà. En tout cas, on verra les amis, j'espère que ce débrief vous a plu, que vous l'avez trouvé toujours cool, toujours bienveillant, toujours avec le smile, hein, bien sûr, toujours ça c'est la marque de fabrique un petit peu. J'ai été content en tout cas de vous l'animer, de vous le présenter, je vous souhaite plein de jolies choses pour les jours qui arrivent, et puis bon courage si vous travaillez, comme d'habitude, et puis profitez bien si vous vous reposez tranquillement, si vous profitez de quelques jours de vacances. On se dit à la semaine prochaine pour les Super Cross Battle, bien entendu, faites attention à vous et je vous embrasse, ciao.